Bien, mes très chers amis, encore une fois, bonsoir. Euh, J'ose croire que la grâce du Seigneur ne fera point défaut ni aux uns ni aux autres aujourd'hui, et que cette parole va effectivement atteindre son but, va effectivement illuminer les cœurs des uns et des autres. Bien, nous avons commencé hier cette session des temps messianiques où j'ai expliqué que dans ce ministère, quand vous m'entendez parler de temps messianique, je suis en train de parler de l'époque de la vie de quelqu'un quand la semence qui a été semée en toi a germé, a produit ses fruits. C'est-à-dire le moment où maintenant tu peux vivre de ta foi. Voilà, disons ça comme ça. Le moment où maintenant tu peux vivre de cette parole que Dieu t'a dite. Le moment maintenant où ta vie a basculé dans cette autre énergie qui est l'énergie propre de ce que Dieu avait semé en toi là et qui a maintenant produit. Qu'est-ce que j'entends par énergie propre? C'est l'ombre que produit l'arbre. Voilà, l'arbre qui a poussé, tu vois. Parce qu'avant ça, il a fallu labourer la terre, il a fallu voilà, préparer la terre, etc., semer, tout ça, bref. Attendre que le truc pousse, et puis voilà, les branches sont là. Et l'arbre, maintenant, a sa propre vie, en fait. Puisqu'on dit, chaque saison, cet arbre produit des fruits en telle saison, telle saison. Donc, désormais, il y a un cycle différent qui n'est plus le tien. Toi, que tu dormes, que tu te réveilles, je sais pas, que tu es en vacances, que tu reviennes, l'arbre, il continue de vivre. L'arbre a sa propre vie. L'arbre, au moment où il faut qu'il te donne des fruits, il va te donner les fruits. Voilà, c'est plus toi en fait. T'as plus. Qu'est-ce que tu as à faire là? Ben maintenant que l'arbre est là, maintenant que l'arbre a sa propre vie, maintenant. Voilà, toi, tout ce que tu peux éviter, que les gens viennent couper, ça c'est les arbres naturels. Mais on parle de quelque chose de spirituel. Christ ressuscité ne meurt plus. Donc, c'est le moment où Christ en toi est apparu. C'est le moment où, c'est là que commence en fait ton temps messianique. Pardon, les gens sont là, oui, on attend le ciel. C'est une compréhension totalement religieuse, une compréhension totalement voilée, qui nous éjecte, qui nous met hors du chemin en fait, qui nous empêche d'entrer dans la pleine possession de cet héritage, de cette gloire de Christ dont il est question dans les Écritures. Oui, il est clairement dit que nous avons été appelés depuis le commencement pour que nous puissions posséder la gloire du Seigneur Jésus. Donc, si maintenant, cette gloire du Seigneur Jésus est une gloire que non, plus tard, imaginez cette histoire, ça fait 2000 ans. Donc, les gens qui sont morts pendant 2000 ans, là, donc eux, dans toute leur vie, en fait, il fallait qu'ils zappent la gloire de Jésus dans leur vie, la gloire de Christ dans leur vie. Non, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Comment est-ce qu'un Dieu bon, un Dieu juste, un Dieu de vérité va garder les gens pendant 2000 ans à leur faire miroiter un truc d'une génération à l'autre, les gens meurent seulement, les gens viennent et ils partent, et ce qu'on leur promet en réalité, non, ils ne le vivront pas sur terre. C'est quelque chose, c'est plus tard, la personne viendra. En plus, il avait dit, il vient bientôt. Depuis le bientôt, là, 2000 ans passés. Les gens peuvent se dire, mais ce gars, tout ça, c'est un montage. Comment ne pas aller dans le sens des gens qui vont, quand ils lisent ça et qui réfléchissent un peu et qui vont dans le sens qu'on leur a présenté l'affaire, ils vont se dire, non, jamais, jamais. Moi, cette histoire, je ne peux jamais aller dans cette direction-là. Donc, les gens restent là pendant 2000 ans. Alors, tu m'étonnes qu'il y ait des gens qui inventent des stratagèmes, qui inventent des stratégies de vie, qui inventent des... Au Congo, on parle des mankiona. Des mankionistes, ce sont des gens... C'est une expression, un autre chez nous. Ce sont les gens comment dire, qui inventent, qui créent, qui mettent en scène des prodiges, qui mettent en scène des miracles. Voilà. Genre, il est en train d'aider Dieu. Dieu, il dort. Dieu, actuellement, sincèrement, la terre ne l'intéresse pas. Donc, on fait ça à sa place. On crée des trucs, on crée des histoires, on fait des faux miracles, on met en scène des choses, etc. Tout ça pour dire, soi-disant, on est en train de perfuser la foi dans les cœurs des gens. Les gens doivent croire de force. Quelle foutaise.
Quelle foutaise, quelle bêtise. Tout ça pourquoi? Parce que notre compréhension est faussée. On ne comprend pas que, regardez, la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Quand quelqu'un a semé, il sait qu'au bout d'autant de temps, il va venir moissonner. Cette moisson-là, c'est l'équivalent du temps messianique dont je suis en train de vous parler. Ce que cette moisson est pour le semeur, ben voilà, c'est ce que les temps messianiques sont censés être pour vous. Ce que les temps messianiques sont censés être pour chacun d'entre nous. Quand cette parole qui est en vous a germé. C'est là que commence votre temps messianique, c'est-à-dire le temps généré, le microclimat généré par cette parole, par l'apparition de cette parole. Ok? Donc, c'est hyper important de comprendre ce concept. C'est hyper important. Maintenant, c'est vrai, avant ça, il y a un labeur, avant ça, il y a un travail qui se fait. Pourquoi on fait le travail? Ben, on fait le travail parce qu'on a en vue la moisson. On accepte de souffrir, on accepte de pleurer, on accepte des moments difficiles, on accepte tout ça. Parce qu'il y a quelque chose qui nous attend. L'Écriture dit que celui qui a la foi, c'est celui qui est agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. C'est dans Hébreux 11 que Dieu existe. Oui, c'est bien. Ça, c'est lui, il existe, oui. Et alors, ben, celui qui existe là, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Plus haut dans Hébreux 10, on dira, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Quand Yeshua parle, il dit, ceux qui auront cru en lui, tout ça, qui à cause de lui ont quitté ceci, ont quitté cela, ont perdu ci, ont perdu ça, ben, ils vont retrouver le centuple sur terre. Et la vie, et la vie éternelle pour la suite, dans le monde à venir. Donc, il y a une récompense sur terre. Il y a une récompense sur terre. Mais c'est de ça dont il s'agit. La question maintenant est de savoir quel est le sens de la vie que l'on mène. Comment vit-on? On se lève le matin, quel est l'objectif que nous poursuivons? On se lève le matin, quel est dans notre esprit la pensée qui nous anime par rapport au labeur que l'on va développer au cours du jour, au cours de la journée. On le fait pourquoi? Quel est le but? On poursuit quoi? C'est très important à répondre à cette question. Parce qu'en tant que chrétien, si à ce niveau-là, on a la même logique que le monde, il faut qu'on revoie notre chrétienté. Sincèrement, il faut qu'on la revoie. Il faut qu'on la revoie. Parce qu'on a eu pendant, je ne sais pas, pour ceux qui vivent en France, moi je suis ici depuis quand même pas mal de temps, dans les milieux des églises. Dans le monde francophone, il y a, et bon ça aussi, il y a aussi une partie des gens comme ça dans le monde anglophone, où ce qu'on appelle la doctrine de l'évangile de la prospérité. Ça a été combattu. Donc, il y a ceux qui croient en la prospérité d'un côté et ceux qui sont anti-prospérité. Quand tu vas vers les anti, pour savoir pourquoi ils sont contre, parce que ils vont te dire, voilà, les autres là-bas, ils bouffent l'argent des gens et puis il n'y a rien en retour. Ils promettent des trucs aux gens, il y a rien, ça n'arrive pas dans la vie des gens. De toute manière, le Seigneur ne nous a pas appelés pour ça. Le Seigneur nous a appelés pour le ciel. Nous, on se bat pour aller au ciel. Ok. Ben, et ceux qui sont contre? Et ceux qui sont pour? Il y a des zones d'ombre. En fait, ce qui les divise, c'est les zones d'ombre. C'est-à-dire, des deux côtés, on ne comprend pas l'œuvre. On ne comprend pas pleinement l'œuvre de Dieu. Et quelquefois, on peut même te montrer dans les Écritures le plan de Dieu, mais tellement tu as l'esprit religieux, ben tu ne comprends pas. Tu dis non comprendo. Non c'est, non comprendo. Je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas. Ou en fait, je ne veux pas comprendre. Tu vois? Parce que ça va à l'encontre de ton esprit religieux. Parce qu'il faut savoir ceci. À la base, l'homme, quand il naît, il est adamique. L'homme, c'est Adam. Il est adamique. Okay. Mais quand on lit l'Écriture, il faut toujours quand on fait des explications, on part d'où? On est dans quel contexte?
notre argumentaire repose sur quoi? Voilà. On est dans un texte. J'allais dire, si on était dans un monde juridique, ben on s'appuierait sur les textes légaux, les textes de loi. Ben là, on est dans la loi de Dieu. Donc, appuyons-nous sur les textes de la loi de Dieu. Bon. En sachant qu'il y a différentes profondeurs. Mais allons déjà sur la pensée globalement admise, généralement admise. Elle est souvent fondée sur du pshat. Ok? La dent fonctionne globalement sur du pshat, c'est-à-dire le sens littéral du texte, qui lui souvent s'appuie aussi sur l'aspect historique, okay? Historico-littéral. Bon. Adam. Adam, on nous le présente qu'il a été fait quelque part et on l'a emmené au jardin pour qu'il y travaille, pour qu'il le garde et qu'il le cultive. Donc, voilà quelqu'un qui a été créé pour travailler. On va dire un travailleur né. C'est dans le cadre de du travailleur né qu'il reçoit des privilèges de domination. Sur les animaux, sur ceci, tout ça. Oui, parce qu'il est au service d'eux. Ok? Bon. Et on voit cet Adam qui est maudit. On lui dit, désormais, ce sera à la sueur de ton front que la terre là te produira. Donc l'homme se bat avec la terre, l'homme, tu vois, tu entendras des gens, oui, bien aimé, il est écrit, à la sueur de ton front que l'homme vivra, à la sueur de ton front. Ça, c'est Adam sous malédiction. Désormais, Adam, pourquoi le verset dit, en vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard. Dieu donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Attends, hé, tu te lèves le matin, tu te couches tard, tu travailles dur. Tu verras des gens, c'est sa fierté. On dit le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. C'est sa fierté, je travaille dur. Je ne quémande pas mon pain. Je ne demande pas. Je suis un homme, voilà, je me bats, voilà. C'est très bien, tout est à son honneur. Tout. Mais ça, c'est la vie adamique. C'est le niveau d'Adam. C'est le niveau de base. Et puis on a certains qui craquent, ils en ont marre, ils vont voler. Ils tuent, ils font ci ou ça, et puis bim, la loi leur tombe dessus. Quand la loi leur tombe dessus, ils sont condamnés, soit à mort, soit dans des peines de prison, soit dans des amendes. C'est ça le monde d'Adam. Quand vous lisez Galates 3,23, il est dit, avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Donc, on voit ici qu'il y a deux types de vie. Il y a une vie sous la garde de la loi, des commandements, la Torah Adam. C'est-à-dire, la vie d'Adam est gérée. L'Adam décadent, l'Adam qui a chuté, l'Adam qui... Voilà. Et il faut l'encadrer, il faut le gérer en attendant. En attendant quoi? En attendant que la foi soit révélée. Le mot ici révélé, c'est apocalypto. C'est-à-dire, la foi est sous voile. Il faut qu'on retire le voile qui couvre la foi. Il faut qu'on retire le voile qui cache la foi. Donc, quelqu'un peut vivre pendant des années dans un système purement adamique, dans un système purement sous la garde de la loi, c'est-à-dire, il est régi par un système qui, semble-t-il, fonctionne, qui, semble-t-il, gère les gens, qui, semble-t-il, conduit les personnes. Ils sont en fait gérés par ça, enfermés par ça, sous la garde de ça. Tu vas tourner en rond. Pour les Congolais qui suivent un peu l'actualité, on a été un peu surpris ces jours-ci d'entendre la méga star de la musique congolaise, hein, celle qui, on va dire vraiment qui nous reste,
Kofi Olomide, pour ne pas le citer, qui apparemment a chanté une chanson en disant, je cite comme ça, hein, 45 ans dans la richesse, mais toujours dans l'obscurité. Toujours dans l'obscurité, dans les ténèbres. 45 ans dans la richesse, mais toujours les ténèbres. Oui, mais comment veux-tu que forcément tu es dans les ténèbres? Oui, tu peux être dans une forme de réussite sociale, de bien-être social, mais ton cœur reste vide. Dans ton cœur, il manque un truc. Pourtant, tu as ce que tout le monde voudrait avoir. Pourtant, tu es admiré. Pourtant, tu es recherché de partout. Mais dans ton cœur, c'est vide. Ton cœur sonne creux. Dans ton cœur, c'est l'obscurité totale. Pourquoi? Ben parce que la foi est voilée. C'est la foi qui est ta lumière. C'est la foi qui est censée être, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Maintenant, cette parole, si tu ne l'as pas entendue, cette parole pour toi personnellement, si tu ne l'as pas reçue, parce que c'est la foi vient de ce que tu entends. Si tu n'as pas reçu cette parole de foi, mais tu es dans l'obscurité.